J'ai découvert cette licence au collège, je l'ai connue avec la deuxième opus, Dishonored 2, où l'univers qui paraît proche du premier a en fait un aspect différent. Mais dans cette vidéo on va pas parler du deuxième opus, mais on va parler du premier, celui que je considère comme un chef-d'œuvre vidéoludique. On commence le jeu par l'arrivée de notre protagoniste dans la ville de Dunwall. Après avoir traversé des pays pour trouver un remède pour éliminer la peste, tout ça sur demande de la reine Jessamine Kaldwin. Après notre arrivée en haut du château, notre fille Emily Kaldwin nous propose d'aller jouer à cache-cache. Ce que je refuse évidemment, j'ai pas le temps pour ça. Dis, tu as vu des baleines? Hé, tu veux jouer à cache-cache? Je ferme les yeux et tu vas te cacher. Non. Je vais donc aller voir notre impératrice pour lui donner une lettre. J'espérais que cette maladie serait connue sur une autre île, qu'il y avait un remède. C'était mon dernier espoir. Je ne sais plus quoi faire. Les lâches, ils déploient un blocus. Ils veulent attendre de voir si nous succomberons à la peste. Qu'y a-t-il, mère? Vous semblez triste. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais bien. Mais Mais où sont les gardes? quelque chose Qui les se a passe. congédiés? Mère, là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit? Quoi? Émilie, viens ici. Un gang avec des pouvoirs surnaturels nous attaque. On essaie de se défendre du mieux qu'on peut, mais malheureusement, on peut rien. L'impératrice se fait tuer et notre fille se fait kidnapper. Et par-dessus tout, on se fait accuser du meurtre de l'impératrice. Son propre garde du corps. Quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo. Emmenez-le. Le titre du jeu fait littéralement sens. On est trahi par ceux qui, quelques heures plus tôt, nous honoraient. On se réveille dans une salle, et je me rends compte que l'assassinat et l'accusation portée à mon nom n'est qu'un coup monté. On me torture, et on me condamne. Corvo, l'impératrice est morte. Sa fille Émilie est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité. Oui, pas de chance. Dès demain, vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause. Ce pays a besoin de dirigeants forts, capables de guider les faibles. Il a besoin de nous. Il n'y a rien de personnel dans tout ça, même si vous avez presque fait échouer le plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment. Et il nous fallait trouver un coupable. Alors que je suis dans ma cellule, un garde vient me voir et m'apporte à manger. Mais dans le plateau, une clé se trouve. Quelqu'un voudrait m'aider à sortir de cette prison. Mais qui? On s'évade donc de notre cellule et on essaie d'éviter les gardes pour ne pas se faire repérer. On s'introduit donc dans la salle de torture et un certain audiophone nous apprend quelque chose. Corvo s'est encore évanoui. Même s'il a enduré bien davantage que 2 autres détenus pour interrogatoire. Nous reprendrons à son réveil. On prend la bombe qui est dans le coffre et on va essayer d'exploser la grande porte pour s'échapper. En fuyant vers les égouts, les mêmes personnes qui m'ont fait sortir de la prison m'ont laissé un petit cadeau. Une arbalète et une épée rétractable. Une certaine personne devrait nous attendre aux sorties des égouts. Voilà qu'on rencontre Samuel, celui qui sera notre compagnon de voyage. Il me ramène à Horn Pit et je fais la connaissance des personnes qui m'ont aidé à s'évader. Il m'explique le topo, comme quoi, blabla, les grands méchants voulaient s'emparer du trône et qui détiennent Emily pour la faire manipuler, et que pour empêcher tout ça, fallait refroidir ces gros méchants. Après le débrief, il nous conseille d'aller voir Pierrot pour améliorer mes équipements. On décide de se reposer, mais à notre réveil, quelque chose cloche. On se retrouve dans une sorte de réalité. Un être nommé l'Outsider vient nous voir et nous confère sa marque. Celui-ci nous permet d'avoir des pouvoirs, et on peut l'utiliser comme bon nous semble. Et au fur et à mesure du jeu,
on comprend que les pouvoirs qui nous ont été donnés avaient un prix et que les conséquences seraient la faute du joueur. Il en fut de même pour tous les autres avant toi. À présent, je te renvoie dans ton monde, mais sache que je t'observerai avec grand intérêt. Donc la première mission consiste d'abord à sauver un certain Martin, puis à trouver une solution pour éliminer le général Campbell, accompagné d'un certain Geoff, puis retourner auprès de Samuel, et enfin la mission sera terminée. Et voilà qu'on arrive dans la salle de Campbell. Je remarque que dans la table, il y a 2 verres. Je décide donc d'examiner. Et je m'aperçois qu'on a différents choix. Je décide d'empoisonner les 2 verres. Et votre nièce? Ce vin est un peu corsé. Ah oui? Je ne vous savais pas si délicat. Je ne sens plus mes mains. Tiens donc. Sentiriez-vous la mort venir? Donc, on a le choix d'empoisonner Campbell ou d'empoisonner les 2. Mais que se passe-t-il si on n'empoisonne aucun des 2? Et c'est là que repose toute la magie des Dishonored. Ce jeu vous donne le choix de ne tuer, de ne pas tuer. Mais chaque choix aura des conséquences. Il y a une infinité d'approches, même si bon, là c'est un grand mot. À côté du palais, on peut suivre la discussion de 2 gardes. Ils parlent au sujet du stigmate, que ceux qui sont contaminés par cette maladie sont marqués au fer rouge et sont excommuniés. Chose sur le stigmate dans un livre des archives. Ça semble douloureux. As-tu déjà vu le rituel? Je n'ai jamais vu personne l'utiliser, non. C'est extrêmement rare. Et j'ai déjà vu le visage d'un stigmatisé. Si au lieu de tuer Campbell, on pourrait trouver un autre moyen de le neutraliser. On décide d'apprendre davantage sur ce stigmate dans le livre noir qui se trouve dans la bibliothèque. Le plan est simple, on s'introduit dans la pièce, on casse les 2 verres et on attend que le général Campbell emmène le capitaine Corneau dans sa salle privée. Après cela, on se cache et on attend impatiemment qu'il essaye de tuer le capitaine Corneau. On le neutralise avant qu'il tue le capitaine et on l'emmène dans la salle des stigmatisés. Maintenant plus qu'à le marquer et attendre qu'il soit excommunié. On a enfin fini la mission en trouvant une alternative au meurtre. La prochaine mission consistera à neutraliser les frères Boyle. Bien évidemment sans les tuer. Et pour cela, il faut se rendre au repère des chapeliers. Un des chapeliers m'indiquera que son boss veut me parler. En acceptant le service, Slack Joe, le chef des chapeliers, me confie une tâche, celui de vérifier le bureau de Galvani. En y rendant là-bas, on y trouve un des chapeliers mort sur la table. Et à côté de lui, un discographe. On prend les discographes et on va le redonner à Slack Joe. Il me confie alors une dernière tâche. On devrait pouvoir reprendre notre collaboration. Je peux vous débarrasser des Pendleton, sans faire de vagues et sans les tuer. Mais en échange d'un petit service, ça va de soi. Et en échange, il me neutralisera les frères Pendleton. Cette tâche consistera à aller au Golden Cat et retrouver un certain marchand qui posséderait un code pour un coffre-fort. Bref, un peu chelou la façon dont on le retrouve, mais il a fini par donner le code. On profite de l'endroit pour aller chercher notre fille, Emily Caldwin, emprisonnée dans une des étages du Golden Cat. Tu portes un masque pour fouiner un peu partout? Ils m'ont dit que On retourne voir Slack Joe et enfin, notre mission est terminée. Vous avez la combinaison? Ça fait des mois que je la cherchais. Si vous voulez du boulot, passez me voir. Je sais reconnaître une bonne recrue quand j'en vois une. Millie est rentré sain et sauf et on n'a plus qu'à neutraliser les autres opposants. Moi de même. Voulez-vous... La prochaine cible, et cette fois, il ne faut pas la tuer mais la capturer, est Monsieur Anton Sokolov, le médecin royal et directeur de l'Académie Philosophie Naturelle. Vos nouveaux alliés veulent obtenir de Sokolov le nom de la maîtresse du Lord Régent, une alliée mystérieuse, ainsi que l'une de ses plus ferventes et puissantes partisanes.
Le médecin royal en personne. Bon, je vous tire mon chapeau. Allez-y, embarquez-le. Ils ont aménagé une cellule dans l'ancien chenil. Avec des chaînes et tout. Ça va lui faire un choc de se réveiller dans la paille et la crotte de chien. Je me suis laissé dire qu'il avait connu pire. Comme nous tous d'ailleurs. Après que Anton Sokolov ait craché sa langue, on sait maintenant quelle est la prochaine cible. Dans cette mission, on doit essayer de s'incruster dans le manoir des Boyle. Bien évidemment encore, sans les tuer et trouver une alternative. À l'intérieur du manoir, on rencontre une certaine Miss White. Elle nous propose d'aller chercher un verre contre une petite discussion. Rien. Ce masque va faire scandale. J'apprécie les hommes téméraires. Apportez-moi un verre. Vous serez gentil. Père de l'impératrice. Mille fois merci. Comment puis-je vous remercier? Vous jouerez aux devinettes de Lady Boy? Je peux vous dire que Waverly est en blanc ce soir. Elle essaie peut-être de passer pour une vierge. Quant à Lydia, elle est en rouge. Après cet échange, on apprend donc quelle sœur se cache dans tel ou tel costume. Dans une salle plus loin, on fait la connaissance du Lord de Brisby. Celui-ci veut qu'on kidnappe une des sœurs Boyle. Un peu bizarre l'approche, mais si ça nous permet de l'éliminer non létalement, ok, pourquoi pas. Je sais pourquoi vous êtes là. Nous devons parler. En privé. Je suis un ami de Pendleton et j'ai parfois servi votre cause. Je sais ce qui vous amène ici et, comment dire, votre cible est la femme que j'aime. Je jure que si vous me l'amenez saine et sauve, vous n'entendrez plus jamais parler d'elle. Il y a une cave en contrebas de la cuisine. J'attendrai là. Je ne suis pas fier de moi, mais c'est mieux que de la laisser assassiner. Elle s'appelle Lydia. Je ne lui ferai aucun mal. Vous avez ma parole. Conduisez-la à la cave et je l'emmènerai en lieu sûr. Pour toujours. On la retrouve et on essaie de la convaincre que quelqu'un l'attend en bas de la cave. Voilà la Boyle livrée et la mission est terminée. De retour en pit, on s'attaque bientôt à la dernière mission. Celle d'éliminer le Lord de Régent. Corvo, l'heure est venue. Tout ce que nous avons fait, tout ce que vous avez fait, c'était pour que ce moment arrive. Le Lord Régent est exposé, Corvo. Il est vulnérable. Tout est maintenant en place pour s'en occuper. Nous sommes à 2 pas du trône. Un seul homme, un seul cœur qui bat. Voilà tout ce qu'il reste des forces qui ont amené cette ville au bord de la ruine. C'est simple, mais ce sera tout sauf facile. Le Lord Régent est plus paranoïaque que jamais. Il n'a plus le soutien des superviseurs, ni du Parlement. Il n'a plus de financement et il n'a plus Sokolov, qui a créé sa technologie de sécurité. C'est à Dunwall Tower qu'il a rassemblé tous les hommes qui sont restés loyaux envers lui. Il sait que quelque chose se prépare. Il sait que vous venez. Et il faut tout faire pour lui donner raison. Pierrot va vous assister. Puis Samuel vous rapprochera de la tour, près de l'écluse. Tout ce cauchemar a commencé lors de votre dernière venue là-bas. Il est temps d'aller y mettre fin. Bonne chance, Corvo. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus, sinon que nos espoirs reposent sur vous. Vas-y, voilà. Vos derniers souvenirs de Dunwall Tower n'ont rien de réjouissant, pas vrai? Alors c'est le moment de remettre les pendules à l'heure. Ça va faire une sacrée grimpette depuis l'écluse. Arrivé au palais, on apprend que le Lord Régent se trouve au toit. Mais une autre mission m'indique qu'il faut aller aux stations émettrices. On se rend et on apprend que ce journaliste est contre le pouvoir du Lord Régent. Il nous dit qu'il cache un discographe secret dans son coffre-fort. Et que si on le trouve, on pourrait renverser le pouvoir du Lord Régent et le faire emprisonner. Si j'explique tout, vous verrez que je ne suis pas fautif. Mon plan d'éradication de la pauvreté. Mon plan était simple.
importer des policiers, des rats porteurs C'est fini, de Ram. maladies, Votre tête tombera pour et ce que vous les avez fait. laisser nous débarrasser des vous serez pauvres. riche si vous me laissez Tout s'est bien passé. Pitié. Au début, Vous avez pratiquement Mais c'est détruit rare. cette ville. L'argent n'y comme s'ils changera. cherchaient à déjouer mes projets. Préparez-le Ils ont à partir proliféré. pour le bagne de Coldridge. Ce, Bien, chef. à une vitesse alarmante. Voilà, tout est terminé. On n'a plus qu'à rentrer au Own Pit. Et Samuel m'a dit que tout le monde m'attendait pour faire la fête. Corvo, tout le monde parle de tes exploits ce soir. Bon sang, il a réussi. La nouvelle se répand dans toute la ville. Le tyran est mort. Demain à 7 h, Émilie montera sur le trône. Et ensuite, nous laverons votre honneur et mettrons tout en œuvre pour reconstruire la ville. Si seulement cette ville pouvait être sauvée. Dunwall n'est plus que rats et cadavres. L'amiral a raison, j'en ai peur. Corvo, vous avez fait votre travail pendant que nous restions cachés. Le nôtre commence demain. Ce soir, reposez-vous. Demain, nous sacrons une impératrice. À Corvo, l'homme qui a permis de changer le cours de l'histoire. À Emily Kaldwin, et à l'aube d'une ère nouvelle pour Dunwall et l'Empire. Dure journée, mais on retourne dormir. Mais... Quoi? Samuel, on dirait que tu es complètement ivre. Le poison Ah les bâtards. est mort. Nous sommes à 2 pas du trône. On s'est fait trahir et Samuel, qui était notre compagnon, nous a versé un petit poison dans le verre. Mais je sais que Samuel c'est grave un bon poteau, du coup il nous a mis qu'un peu de poison pour qu'on essaie de se sauver. Costaud pour y survivre. Je vais vous mettre sur un radeau, et je me tire aussi avant qu'ils découvrent que j'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé. Des traîtres. Ils voudront se débarrasser de moi dès que je leur servirai plus. J'espère que vous survivrez et que vous pourrez quitter cette fichue ville. Après cette trahison, on arrive au quartier inondé. Et on fait la connaissance de Dode, l'assassin qui a éliminé notre femme, mais aussi l'impératrice de notre royaume. Ce gros chien, en plus d'avoir volé mes équipements, il les jette au fond du canal. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Bref, quelques secondes plus tard, on se réveille encore dans cette réalité, qui s'appelle le grand vide. Et on refait la connaissance de cet être. Plongé dans un monde en ruine, capturé par l'homme qui a tué ton impératrice, l'assassin Dode. On t'a empoisonné et on a jeté ton corps dans le fleuve. Tes amis voulaient-ils se protéger pour que personne ne sache ce qu'ils ont fait? Ou était-ce parce qu'ils étaient à 2 doigts de prendre le contrôle de l'Empire, sachant que tu ne les laisserais pas manipuler, Emily? Peut-être autre chose. La nature humaine est ainsi. On se réveille et notre premier objectif c'est d'aller chercher mes équipements. Et on va de ses pas éliminer l'assassin de notre femme. Alors c'est toi qui protégeais l'impératrice. Je te demande de m'épargner. Quand j'ai tué l'impératrice et enlevé sa fille, quelque chose s'est brisé. Maintenant que je reconnais ce motif sur ta main, la marque de l'Outsider lui-même, je me souviens de ce que j'ai fait. Toutes ces années passées dans la rue, à attendre le moment opportun pour larder un noble de ma lame. Tout cet argent qui m'était proposé par un sale riche ou un autre. On tue pour l'un d'entre eux pendant 1 an, et l'année d'après, il devient la cible. Je m'agenouillais devant leurs hôtels. L'Outsider me chuchotait à l'oreille que j'allais changer les choses, que j'étais une pièce maîtresse. Ça me plaisait. J'avais le sentiment d'être invincible. Au final, qu'ai-je accompli? Plus que toi? Ou beaucoup moins? Je n'aspire désormais qu'à quitter cette ville. Je veux que ses habitants me rayent de leurs souvenirs. J'ai assez tué comme ça. Ma vie est entre tes mains. Fais ton choix.
Et tu choisis de m'épargner. C'est inattendu. Après l'avoir épargné, parce que tu connais, on est des bons, on s'échappe du quartier inondé et on retourne au Horn Pits pour retrouver les traîtres. On rencontre Cecilia et elle nous raconte que tout le monde a été tué, que tout le monde vous croyait mort et que c'était peine perdue. Mais que Samuel savait que vous allez revenir et qu'il vous attend dans la côte. Après une petite exploration, on décide d'aller voir le garage de Pierrot et on fait la rencontre des deux compères. Bravo, content de vous voir encore en vie. La ville ne... Ils abordent un plan comme quoi pour se sauver d'ici, il fallait activer une tourelle. Mais pour cela, il fallait un plan qui se trouve dans le bureau du général. Donc je perds pas de temps et je vais aller retrouver le plan et le lui donner. Stupéfiant. Grâce à cette tour, tout le monde a été endormi et il ne reste plus qu'à aller voir Samuel. Je pensais bien vous trouver ici. On perd toujours en pariant contre vous. Mes amitiés à Émilie. Quand elle sera impératrice, elle n'aura plus de temps pour un vieillard comme moi. Je savais que vous étiez malin. Bref, le Big Boss se trouve en haut de la tour et pour cela, on prend l'ascenseur. On neutralise les quelques gardes qui restent et, arrivé en haut du phare, Gaspiller ses talents jusqu'au jour où il a trouvé la foi. Tout ça, c'est la faute de Martin. Si nous n'avions pas aidé Corvo à s'évader, s'il n'avait pas été aussi doué, si nous n'avions pas cédé à la peur et à l'appât du gain. Si. J'ai péché par excès de confiance. Jamais une hésitation, jamais ah le ouais, moindre un doute. peu fou le mec. Jamais Bref, on le neutralise, on récupère la clé et on sauve Emily. Qui est là? Corvo, je savais que tu viendrais. Tout va bien se passer maintenant? Je vais être impératrice? Ainsi s'achève l'interrègne, et Emily Kaldwin s'apprête à prendre la place de sa mère sur le trône après une saison de troubles. Tu seras à ses côtés, Corvo, pour guider sa jeune âme, la protéger de ceux qui voudraient l'exploiter ou lui faire du mal. Tu écoutais patiemment quand d'autres hommes auraient hurlé de rage. Tu te retenais au lieu de frapper. Et ainsi, un âge d'or succédera à la peste et à l'ascension d'Émilie. Un renouveau né de tes mains. Et dans des années, quand l'âge blanchira tes cheveux et t'emportera, l'impératrice Émilie, Émilie la Sage, à l'apogée de sa puissance, déposera ton corps dans le tombeau de sa mère, car tu étais pour elle plus qu'un simple protecteur. Adieu, Corvo. Dishonored est un jeu à choix, comme vous l'aurez remarqué. Il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs fins, et c'est ça que je trouve qui est bien dans ce jeu, c'est que t'as le choix, t'es libre de faire ce que tu veux. Mais cette liberté est à prendre au sérieux. Si par exemple on décide de jouer en mode bourrin en tuant tout le monde s'ajustera à nos décisions. Plus on tue, plus les rats pulluleront et plus la peste augmentera. Et dans ce jeu il y a tellement de détails que je pourrais pas vous le raconter en vidéo. Donc je vous laisse le découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je commence tout juste à apprendre les montages, donc si je fais nimp dans les visuels etc, veuillez m'en excuser. Bref, passez une bonne journée et on se retrouve à la prochaine.